Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking and some scratching and some breaking and some repeating Alors, je vais vous parler maintenant vite fait de cette figurine. J'ai failli dire petite figurine alors qu'elle est extra géante. Regardez-moi, la fin du combat de Vegeta et Zarbon sur la planète Namek avec derrière Krillin avec sa Dragon Ball et Bulma qui est par terre. C'est à ce moment-là, quand on voyait Vegeta, on était absolument terrorisés. Ce mec, il avait un but. Et chaque personne qui s'opposait à ce but, il les tuait. Là, il a eu affaire à Zarbon, il l'a tué. Il a eu affaire à Kiwi, il a eu affaire à Rikum, il a eu affaire à Guldo, au Commando Guigno, il les a tous battus. Et là, vraiment, c'était pour moi... C'était un peu une revanche pour Vegeta un peu. Ouais, c'était totalement une revanche parce que souvenez-vous que toute l'armée de Freezer, donc tous ceux qui ne sont pas des Saiyans, ils le méprisaient. Ils étaient tous au-dessus de lui, ils lui donnaient des ordres, ils le rabaissaient constamment. Donc pour Vegeta, c'était le meilleur moment pour se venger, voilà, totalement. La vendetta de Vegeta sur la planète Namek, c'est là où il est monté en puissance. C'était absolument magnifique. Ensuite, au fond, on a les forces spéciales. Ah, on a aussi Hercule. Salut. Je suis un peu frustré, il n'y a pas de représentation de moi ici. Il n'y a pas de Hercule. Regarde, tu sais pourquoi ils n'ont pas fait de présentation de toi, mec? Ouais, exactement. C'est parce qu'en fait, Mr. Satan, il est tellement haut dans le game de Dragon Ball qu'il n'y a pas de place pour lui ici. Parce que Mr. Satan, rappelez-vous, c'est lui qui a battu Cell, c'est lui qui a battu Majin Buu. C'est lui, c'est la star des terriens, franchement. Grand merci à toi, Mr. Satan, de nous avoir sauvés des milliers de fois. Avec sa ceinture, attention, c'est le champion. C'est grâce à lui que nous sommes encore ici. Parce que rappelez-vous, hein, c'est lui le sauveur de la Terre, c'est grâce à lui que tout ça c'est possible. Là, ce n'est qu'une représentation de ses connaissances, de ses amis. Parce que sachez qu'ils ont tous existé, parce que là, j'ai la preuve avec moi ici, j'ai mis sans Satan. C'est absolument magnifique. Voilà, merci à toi. Merci à vous pour cette reconnaissance. Il n'y a pas de souci. Là, je crois qu'on a on a la figurine la plus énorme qui soit. C'est une maquette. J'ai envie de l'appeler ça une maquette. C'est 9 mois, les gars, c'est 9 mois de travail là-dessus. Représentez-vous 9 mois. C'est une grossesse. Imaginez-vous que votre femme, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte aujourd'hui. Et vous commencez cette maquette aujourd'hui aussi. Ben, sachez que 9 mois plus tard, quand vous aurez fini votre maquette, votre femme aura accouché. Donc 9 mois de travail sur ce travail absolument magnifique. Regardez ça. C'est même chronologique. On a Vegeta qui a récupéré la Dragon Ball chez Freezer, qui va affronter ici Kiwi, donc devant un village Namek. Donc le village est représenté par cette maison. Donc ça, c'est la maison des Namek. Au-dessus, on a directement les 5 vaisseaux spatials du Commando Ginyu qu'on a juste au-dessus. Rappelez-vous de leur spéciale danse qu'ils font à chaque fois qu'ils apparaissent. Elle est ridicule, mais on aime ça parce que c'est Dragon Ball. À côté là, ils sont très badass, ils sont même très forts. Ils sont ridicules. Et ça c'est la marque de Dragon Ball, ça. Plus t'es ridicule, plus t'es fort. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour eux. Juste au-dessus, on a Piccolo face à Frieza, donc qui est venu. Donc Piccolo avait ressuscité à ce moment-là, il donnait un coup de main à Sangohan et les autres. Il a battu ce Frieza-là, mais malheureusement, la forme qui est juste en dessous, donc celle-ci, c'est cette forme qui a battu Piccolo. On a ici juste au-dessus donc Frieza en forme finale, avec sa magnifique pose, bien sûr qu'on la connaît tous, hein, que ce soit dans les jeux, les films, les OAV, les cartes. Cette pose, franchement, c'est la pose de Frieza. Juste en dessous, on a Frieza en puissance maximale. C'est la seule fois où il a dû l'utiliser, donc c'était contre Goku. Goku, donc, qui est d'ailleurs juste ici, hein, en Super Saiyan, avec... Regardez-moi ça, putain, il pète la classe, je sais même pas quoi dire là-dessus. On a là le vaisseau spatial de Frieza qui est détruit avec les trous. Donc là, je te dirais, mec, ceux qui ont fait ces trous, à ce moment-là, donc ça c'est Vegeta. C'est Vegeta qui a fait ce trou-là. Le premier trou violet, c'est Vegeta, mais le deuxième, j'ai un trou de mémoire par contre. Par contre, là, on voit bien que c'est en dessous de la lave, parce que le vaisseau tombe dans la lave à la fin du combat de Goku et Frieza. C'est vraiment précis. Très précis. Et même, putain, ça, je l'avais pas vu tout à l'heure. Les crapauds, ceux qui ont vu les épisodes, parce que ça c'est pas dans le manga, parce que le crapaud rose là, en fait tout d'abord sachez que dans ce crapaud là en fait il a Guigno. Si vous voulez savoir comment le capitaine Guigno s'est retrouvé dans le crapaud, regardez les épisodes. Mais il s'est fait draguer par une femelle grenouille en fait. Il s'est fait draguer par une femelle grenouille et c'était marrant en fait parce que tu s'est fait choper quoi en fait. Ouais, tu vois pas ça tous les jours en fait, une femelle crapaud qui court après un crapaud alors que dedans c'est un alien.
Franchement, quand tu voyais ça en épisode, c'était marrant. Donc là, ensuite, on a le vaisseau avec lequel. Donc ça, c'est pas n'importe quel vaisseau, c'est le vaisseau de Dieu, donc Kami-sama, qui est sur Terre. Oui, c'est son vaisseau qui est sur la planète Namek. Voilà. C'est Bulma, Gohan et Krillin qui l'ont utilisé pour revenir sur la planète Namek. On a Nail, le plus fort guerrier Namek, c'est le plus fort de toute la planète Namek en fait. Il a affronté Frieza, mais malheureusement, il s'est fait battre. Ici, on a Dodoria. Donc un des soldats de Man Frieza, donc Frieza qui est là, et là on a aussi Zarbon, donc Zarbon qui est sous sa forme normale, et là-bas on l'avait vu sous sa forme transformée avec Vegeta. On a là ensuite en fait le Shenron de la planète Namek qui s'appelle Porunga. Porunga, donc on peut voir, comme vous le voyez, là ce côté la salle de muscu, parce qu'absolument, quand tu regardes Porunga et que tu vois Shenron, tu te dis mec, Shenron il va pas à la salle, alors que Porunga, regardez-moi, c'est, tu vois, il fait du 100 kg développé couché le gars. Et là, juste en dessous, on a donc les grosses Dragon Ball, Gohan, et Krillin juste devant qui faisaient leur souhait. Voilà. Donc voilà, non, en fait, là, il a vraiment résumé en fait l'arc Freezer, en fait, et toujours derrière les affiches, hein, toujours dans les détails. Faut bien le préciser, c'est vraiment l'arc Freezer. Il manque quelque chose pour toi dans l'arc Freezer là, il y a tout. Qu'est-ce qui pourrait manquer franchement, allez, vraiment pour être chiant, je dirais il manque le vaisseau de Goku. Voilà, parce que Goku est arrivé avec un vaisseau, il manque juste son vaisseau, mais on a Goku en Super Saiyan ici. On s'en fout de son vaisseau. Là, vraiment, si tu veux vraiment être minutieux, tu dis ouais, il manque son vaisseau, mais comme on l'a ici en Super Saiyan avec le t-shirt à moitié déchiré, franchement, on est comblé. On est totalement comblé, ouais, même. Là, on a la transformation de Goku en Super Saiyan. Donc là, c'était pendant donc cette pause-là, c'est la pause qu'il avait dans l'arc Frieza, quand il s'est battu contre Frieza. À ce moment-là, dans l'épisode, c'était au moment où Frieza se moquait de Krillin. Il disait j'ai tué ton meilleur ami. Enfin, vous vous souvenez, donc Frieza s'est moqué de Krillin. L'animateur apparemment est là aujourd'hui, je pense. Donc ouais, donc sachez même que dans ici même, là où on est à Bruxelles, Medinasia, à l'Expo, sachez que les personnes qui ont réalisé l'animation de cette scène, de plusieurs scènes qu'on a parlé juste avant, ils sont actuellement ici. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas encore pu les voir, mais là, dès qu'on a fini ça, je vais courir les voir, parce que le travail qu'ils ont fait, la pose, la forme des cheveux, tout ce qui a été fait là, ceux qui ont fait les figurines sont calqués vraiment minutieusement. Donc les déchirures du pantalon sur les genoux, le bandeau, les t-shirts sont tous calqués sur le travail qui a été fait par les animateurs de Dragon Ball Z. Donc c'est vraiment un travail que tu ne peux pas voir ça tous les jours. L'équipe qui a fait ça, là, de tout ce que vous avez vu pour l'instant, l'équipe qui a fait ça, c'est vraiment une équipe, franchement, je dirais une équipe d'élite. Franchement, c'est comme si je disais, c'est le commando Ginyu des figurines. Voilà. Juste pour montrer à quel point c'est des mecs qui pèsent dans le game. Franchement, c'est absolument magnifique. Voilà. Donc, après, ensuite, on va passer à l'arc suivant. Hein, l'arc qui a un peu traumatisé, quand on était enfant, on était un peu traumatisé avec Dr Gero. Dr Gero et l'arrivée de Trunks. Bien sûr, l'arrivée de Trunks, c'était quelque chose de épique parce qu'en fait, on avait Goku en Super Saiyan et pour la première fois, on rencontre un autre qui est Super Saiyan et qui débarque de nulle part. Et en fait, là, ils ont réalisé l'arc des cyborgs en fait avec l'arrivée de Trunks, Dr Gero, le tenue des Yardrats que Goku a au fond. Hein, faut bien le préciser aussi. Quand Goku revient sur Terre, c'était vraiment cette tenue, dommage qu'il n'a pas gardé longtemps parce qu'elle faisait baver tout le monde. Elle faisait pas baver tout le monde. Elle était vraiment badass cette tenue. Ensuite, on a Cell. Hein, Cell et sa première transformation. Et bien sûr, la petite coquille, comment ça s'appelle déjà C'est la forme de base, la toute première forme de Cell, si je puis dire. Parce que Cell est sorti de cette carapace pour ensuite avoir sa première forme qu'on voit dans l'animé. Donc on le voit aussi juste au-dessus de la falaise là. Donc c'est qui explose le vaisseau aussi. Et qui explose le vaisseau de Mirai Trunks d'ailleurs. Et pour la petite note d'humour, l'arrivée de Mirai Trunks, en fait, moi ça me fera toujours sourire, toujours rire. Parce qu'au moment où il est arrivé sur Terre, quand il a voyagé dans le temps plus tôt, on avait Goku en Super Saiyan et Trunks en Super Saiyan. Et là, je me rappelle que Vegeta, putain, il était tellement jaloux. Il disait, putain, mais comment il peut être en Super Saiyan avant moi, lui? C'est qui ce gars? Là, on connaissait rien de Mirai Trunks. Hein. On voyait juste qu'il avait une veste Capsule Corp, donc on se disait, est-ce qu'il a un lien avec Bulma? Mais on ne savait pas du tout que c'était ses enfants. Et là, quand tu voyais Mirai Trunks et Goku devant Vegeta, c'était... Putain, il en a même fait des cauchemars. Il y a un épisode où on voit Vegeta qui fait un cauchemar là-dessus. Et moi, ça me faisait rire. Voilà, ça me faisait rire. Tonight you're
you're gonna see some breaking and some rapping.